Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Je crois bien que vous avez compris dans tout ce qu'il a dit. Je crois qu'il y a quelque chose que tu as saisi. Il y a une clé que tu as saisie. Et je crois qu'il faut l'utiliser. Ça pourra te donner des portes. Gloire à Dieu. Vous voyez, une chose est essentielle. On peut donner un message, on peut faire 1 heure du temps, 3 heures du temps. Mais dans tout ce qu'on va dire, il y a quelque chose qui est essentiel. Si tu prends, gloire à Dieu. Ce qui est conforme à ta vie, là où tu te retrouves, c'est là où tu seras à l'aise. Gloire à Dieu. Et je crois bien que quelqu'un a reçu quelque chose. Gloire à Dieu. Je vais pas être dans le. Vous voyez, quand il y a les thèmes, lorsqu'on voit, je suis obligé de dire quelque chose. Gloire à Dieu. Je dis quelque chose, c'est important. Pas pour peut-être oublier ce qu'il a dit est déjà dit. Et vous l'avez déjà consommé. On ne pourra plus vous dire de voler. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, le thème m'interpelle. Et vous voyez, ici nous avons un mystère prophétique. Et tout ce qui concerne la prophétie, moi c'est la chose qui m'interpelle et qui m'amène très loin à comprendre certaines choses. Vous voyez, la destinée est prophétique. Vous voyez, les mots, il faut les comprendre. Si c'est écrit en français, cherche à comprendre en français. Si c'est écrit en anglais, cherche à comprendre. Il faut chercher à comprendre le mot d'accord. Très très important. C'est ça, partant de là, tu pourras développer, c'est partant de là, tu pourras expliquer, c'est partant de là, les gens pourront te saisir. Parce que ce qu'on veut que les gens arrivent à nous saisir, à nous comprendre et à comprendre ce qu'on veut dire. Et c'est très important, c'est ce en français. C'est beaucoup très important. C'est pas très souvent quand quelqu'un donne un thème, parce que je veux être au même niveau que vous, que la personne qui a prêché, et vous aussi. Et puisque les mots sont écrits en français, je vous demande de prendre, lorsqu'on vous demande de prendre votre dictionnaire pour qu'on comprenne les différents mots. Et on se met au même niveau. Et c'est à partir de là que je donne l'explication selon l'inspiration que je lui donne. Voilà, c'est comme ça, moi, je le travaille. Il a donné un thème, il a compris. Il veut que nous aussi nous comprenions. Maintenant, je veux que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Et c'est le dictionnaire qui peut nous situer. Partant de là maintenant, l'inspiration arrive. Amen. Gloire à Dieu. C'est un sujet que je vais donner des thèmes comme ça sur la destinée, la prophétie. Amen. Mais je crois que on va, si quelqu'un a un dictionnaire, c'est important, un dictionnaire, vous allez voir le mot destinée. Et puis le mot prophétie. Voilà. Il y a deux mots là. Gloire à Dieu. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Oui, la destinée. Et puis, le mot prophétie. La destinée, et puis. Oui. Destinée, oui. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Destin, à quoi bon accuser la destinée? Vie humaine à considérer sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagées par une issue indépendante de la volonté. Être appelé à de hautes destinées, conditions, carrière réservée à quelque chose. Destin, la destinée d'un roman. La destinée. Oui. Tu as dit tout à l'heure, destin. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Ok. Une autre définition. Une autre définition. Tu cherches destin. Que ce mot est sorti. Oui, une autre définition. Si, je vois réservé à, prédestiné à, voué à, conçu pour affecter à, assigné à, attribué à,
consacré a dévolu a, né pour appeler, a promis, avoué, bon, c'est une chose. La destinée, hein? Destin. Non, destinée, oui. Très bon, la définition de destin. La destinée représente le plan que Dieu a établi. La destinée, ce sont les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous. Oui. Ça, je suis encore plus... Voilà. Ça me convient. Voilà. Un mot peut avoir plusieurs sens, plusieurs définitions. On dit qu'un mot a son sens lorsqu'il est bien employé dans son contexte. Pourquoi vous voyez, quand on prenait un mot, il y a beaucoup de définitions, beaucoup de sens. Maintenant, le contexte dans lequel on se trouve là, c'est là que tu piges. Voilà. L'objectif que tu veux atteindre. Et puis tu prends. On donne beaucoup comme ça. Et puis c'est comme tu veux t'habiller matin. Tellement que tu veux te rendre belle. Ou tu veux te rendre beau. Quand tu rentres dans ton placard, tu as beaucoup d'habits. Selon la cérémonie, tu sais quel habit il faut porter. Si tu veux porter tous les habits, c'est quoi? Mais de façon spéciale, pour la cérémonie, de façon circonstancielle, c'est quel type d'habit que tu dois avoir. Et puis tu prends et puis tu portes. Cela ne veut pas dire que les autres habits là ne t'appartiennent pas. Ou les autres habits là ne sont pas jolis. Mais pour la situation de tel habit. Voilà. Ça va? On se comprend, non? Ok. Le destin. Destin. Puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. On dit, bon, là, ça m'intéresse aussi, les événements de la vie. Gloire à Dieu. Toi, tu as dit, pourquoi la destinée? La destinée, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Le plan de Dieu pour chacun de nous. Amen. Vous voyez, le destin, comme la destinée, lorsqu'on confond. On confond la destinée et puis le destin. Sinon, les deux se retrouvent. Mais, de façon spécifique, chacun a une définition propre. Lorsqu'on confond, lorsqu'on parle, on ne sait pas ce que c'est que la destinée, ce que c'est que le destin, tout est mélangé. Si on se rapproche, mais il y a une différence. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez la définition selon la Bible. On a l'impression même que les deux définitions-là sont les mêmes, mais il y a une différence quand même. Sinon, on n'allait pas dire né. On dit destin et puis on met né. Ça, il y a une différence quand même. Gloire à Dieu. Oui. J'ai une comparaison là. Oui, allons-y. La différence entre destin et destinée. Notre destin n'est pas inscrit dans les dispositions des étoiles, mais notre destinée dépend de l'usage que nous ferons du temps. Oh ben non, c'est plus clair. Oui. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous voyez un mot. Je pense dire qu'il faut prendre beaucoup de dictionnaires, beaucoup de choses pour chercher à comprendre. Parce que celui qui écrit là, il se met dans un contexte. Si tu n'essaies pas de voir les différentes définitions, tu ne pourras pas bien comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai des définitions que le Saint-Esprit me donne, quand même un peu compliqué, un peu bizarre, pour apporter la bonne compréhension. Parce qu'il y a une différence entre la destinée, comme tout à l'heure, et la vie. Quand j'ai entendu pour elle le plan de Dieu, quand elle a donné la définition de la destinée, vous voyez, il y a une petite confusion avec le destin. Quand lui a donné la définition sur la destinée, on dit A. Ça dit que c'est unique. La destinée est unique. Mais le destin peut être une variété. Peut être une succession de plusieurs événements. Gloire à Dieu. Amen. La différence, c'est ça, entre le destin et puis la destinée. La destinée est unique.
Il n'y a pas de variation. Ça ne change pas. Mais le destin, il y a une variation, il y a une succession d'événements. On se comprend, non? On dit c'est mon destin. Demain, une autre situation va arriver dans ta vie, tu dis c'est mon destin. Quand il y a un autre problème, tu n'as pas mangé, tu dis c'est le destin. Quand tu as mangé et puis tu n'as pas eu ton examen, tu dis c'est le destin. Vous voyez, en fait, ce sont des éléments communs qui est prophétique. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été dites avant. Parce que la prophétie, c'est une annonce, une prédiction, quelque chose qui est dit avant. Que ça soit le destin, que ça soit la destinée, c'est dit avant. Le destin est dit avant. La destinée est dite avant. Ils se retrouvent. Mais la différence, c'est que l'un ou l'autre, l'un est la succession de plusieurs événements. Alors que l'autre, c'est un seul événement, incontournable, on ne peut pas changer. Lorsque vous prenez une édition, vous allez voir, on dit singulier, c'est-à-dire il est unique. Ça, c'est la destinée. C'est unique. Or, l'autre, le destin, il y a plusieurs événements qui se suivent. Gloire à Dieu. Amen, on se comprend. La destinée est unique, est singulier. Or, le destin, c'est plusieurs éléments, plusieurs événements, une succession d'événements, suite d'événements, qui peut se réaliser sur la vie de quelqu'un, dans le parcours de quelqu'un. Ça va, pour ne pas qu'il y ait la confusion. Quelqu'un ne comprend pas, je vais reprendre. Il a déjà prêché, mais je vais clarifier bien pour que demain, vous sachiez faire la différence, pour que vous sachiez bien prier, et que face à une situation, afin que vous puissiez savoir si c'est le destin ou la destinée. Sinon, les deux sont divers. C'est dire avant. Quelque chose qui a été dit avant. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se retrouve là, dans notre destin, Dieu avait prédit comme ça. Mais après ça, on va prendre une voiture, on va se retrouver dans un endroit, c'était prédisposé avant. Mais tout ça, c'est pour atteindre quelque chose qui est déjà fixé. Quelque chose qui est déjà fixé. C'est ça qui est la destinée. Lui, il est déjà là. Il ne bouge pas. Mais le destin, il y a une variation. Ça bouge, ça change, ça bouge, ça change. Tous les événements que tu traverses. Gloire à Dieu. Mais l'autre, il est fixé. Voici la différence. Vous voyez, je peux peut-être donner un exemple pour que vous compreniez. Puisqu'il a parlé de femmes, je vais utiliser ça pour vous démontrer. Une déclaration, quelqu'un, l'homme de Dieu peut prophétiser que tu vas avoir un fils. Je vois dans ton sein un fils. Ça, c'est une prophétie parce que tu n'as même pas de mari, personne ne t'a jamais avorté, tout ça. Il dit, je te vois. Et puis peut-être que même ta situation, même quand plusieurs fois on t'a dit même que pour avoir un enfant, ça va être compliqué, mais il dit que moi, je te vois avec un fils. Tu vas enfanter un fils. Ça, c'est une prophétie. Il a déclaré ce jour. Il a dit une parole. Gloire à Dieu. Quand ça vient de Dieu, ça s'accomplit toujours. On considère que ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. Mais à l'instant, tu n'as pas de fils, tu n'as même pas de mari, tu n'as personne et tout ça. Et puis peut-être que tu as fait des examens, on dit c'est possible même d'avoir un enfant. Vous comprenez? Mais à cause du fait que c'est Dieu qui a dit, cette parole a été dite, ça va s'accomplir. On ne voit pas l'enfant, l'enfant n'est pas là. Mais lui qui parle à lui, c'est ce que lui il reçoit parce que Dieu, il connaît tout. Parce qu'il sait, parce qu'il dit.
C'est ce qui va arriver. Ok. Alors, pour que cela se réalise, comme tout à l'heure je l'ai bien voulu, pour que cela se réalise là, pour que d'abord la prophétie s'accomplisse. La prophétie qui est la destinée, je te vois avec un fils. Ça dit que tu es là, tout ça c'est pour avoir un enfant. C'est ce qui doit t'arriver. C'est déjà fixé. Gloire à Dieu. Mais pour que ce qui est déjà fixé puisse arriver, alors il te faut un homme. Il te faut un homme. Et si tu es un homme, vous allez ensemble. Si vous allez, il faut tomber enceinte. Si tu tombes enceinte, il faut accoucher. Et quand tu vas accoucher, la prophétie s'est accomplie. Tu as vu le point fixé là, ce qu'on voyait. Hein? Tout ce travail-là, c'est pour atteindre ce point-là. Tu vois avec le fils. On ne peut pas changer. Mais pour y arriver, il a fallu que tu aies dans ta vie un homme et que tu puisses aller avec lui, et que tu tombes enceinte et que tu accouches. C'est ça qu'on appelle le destin. Le destin va t'amener à voir un homme. Tu vas aller avec l'homme, tu vas tomber enceinte. Où est la succession des événements durant le parcours de la destinée, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu aies un enfant. Les différents éléments, les différents événements qui vont se suivre jusqu'à ce que la prophétie ou la destinée puisse être accomplie. Gloire à Dieu. On comprend? Une chose, la destinée est singulière, elle est déjà fixée. Elle ne change pas. Mais le destin, il y a une pluralité d'événements qui se suivent. Voilà. Et donc, à un mot, notre destin nous permet d'atteindre notre destinée. C'est le destin qui t'accompagne dans la destinée. Qui t'amène dans ta destinée. Les événements que tu traverses, ce que tu vis, ce que tu vois, tout ça là, pour atteindre un but. Parce que lui, il est déjà fixé. Lui, il ne bouge pas. Lui, il ne change pas. Dieu a dit, ce que Dieu a dit là, ça ne va jamais changer. Mais pour y arriver, il y a beaucoup d'événements que tu vas subir pour y arriver. C'est ça le destin. Ça va, non? Bien compris. Amen. Amen. Sinon, tous deux sont des prédictions, c'est-à-dire que inspirées par Dieu, des paroles qui ont été inspirées par Dieu, qui sont dites avant. Des paroles qui sont dites avant. Gloire à Dieu. Donc, comme je l'ai dit là, le destin est une suite d'événements incontournables. Oui, que l'homme trouve sur son chemin de sa destinée. Je vais avoir un enfant, mais pour avoir un enfant, je dois avoir un homme, je dois avoir je vais tomber enceinte pour avoir cet enfant. Voilà. Et tout est planifié par Dieu. Donc tous deux sont divers. C'est inspiré par Dieu. Les événements qui t'arrivent là, c'est Dieu qui a planifié. Tout ça va faire pour t'amener à un but, atteindre un but. Le but qui est déjà fixé, c'est-à-dire la destinée, où tu vas arriver. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? On comprend comme ça? Amen. Là, le destin est variable, mais la destinée est invariable. Voilà. Voyons. Le destin est variable. Mais la destinée n'est pas variable. Ça ne varie pas. Ça ne change pas. Or, le destin est variable. Il dit, je te vois très riche. Je te vois prospère. Mais pour y arriver, il te voit prospère. C'est la prospérité qu'on voit. C'est là que tu dois atteindre. C'est le but à atteindre. C'est déjà fixé. Tu vas être prospère, c'est ça. Mais tu ne vas pas dormir pour être prospère. Pour être prospère, voilà ce qu'il faut faire. Et tu ne peux pas passer par ce que tu dois faire pour être ce que tu dois être. Donc tu es obligé de travailler. C'est une condition.
Tu dois travailler, tu dois faire quelque chose, tu dois faire quelque chose, tu dois faire quelque chose, tu dois faire... Sur ton chemin là, pour y arriver, pour être prospère, avoir vu, c'est tout ça, la suite de toutes ces choses-là, de tous ces événements que tu vas vivre là. C'est ça qu'on appelle le destin, qui te conduit à la destinée. Gloire à Dieu. C'est quoi on dit? Le destin est variable, le destin varie. Mais la destinée est invariable. Ça va? On a bien compris. Si quelqu'un ne comprend pas, tu poses la question. C'est très important. Comme tout à l'heure, on a dit Dieu a un plan pour chacun. Gloire à Dieu. Dieu a une mission pour chacun. C'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, ça ne serait pas simple, ça ne serait pas facile. Il va y avoir une traversée jusqu'à ce que le plan de Dieu se décide, se réalise. Le plan de Dieu est déjà, c'est un plan, c'est déjà fait. Mais pour y arriver, il y a des événements que tu vas traverser pour atteindre le plan de Dieu, ce que Dieu attend de toi. C'est ça le destin. Tu ne peux pas non plus te passer. Tu es obligé de passer par là. Gloire à Dieu. Ça va? Et quand il dit que ta destinée est prophétique, simplement pour dire que c'est quelque chose qui a été déjà déclaré par Dieu. C'est déjà dit. C'est dit d'avance. Avant même que la chose n'arrive là, c'est dit d'avance. Dieu a déjà dit. Voilà. Dieu a déjà dit. Mais pour que tu puisses y arriver, alors il y a des dispositions à prendre. Sinon que tout ce que Dieu se réalise toujours. Mais ça pourra se réaliser et puis tu peux ne pas rentrer en possession. Et tu peux même ne pas savoir si tu n'es pas dans les dispositions. Tu peux pas. C'est comme quelqu'un qui veut faire, tu fais une demande. Et puis, à quelqu'un, tu es à la même fois et puis tu demandes quelque chose à quelqu'un. Tu appelles la personne pour dire, ah, envoie-moi, très souvent les courriers, envoie-moi mon courrier, je suis à la même part. Tu as fait la demande. Et puis la personne arrive, tu n'es pas à la même part. Mais le courrier arrive, mais est-ce que tu es à la même part? Si tu n'es pas à la même part, est-ce que tu peux recevoir le courrier? Mais le soir, il va dire que le courrier n'est pas arrivé. Le courrier est arrivé, le courrier à la même part. Pendant que toi, tu es sur le voisin, tu vois le courrier, mais tu ne peux pas prendre. Ça va, non? Le courrier est arrivé. Mais tu t'es mis chez le voisin. Donc, il y a une barrière, ce qui t'empêche de prendre ton courrier. Or, si tu étais à la même part, tu prenais ton courrier. Mais malheureusement, tu es chez le voisin. C'est-à-dire que tu es dans autre chose. Donc, quand ça arrive là, tu ne peux pas rentrer en possession. Si Dieu t'a promis quelque chose, cela va se réaliser. Si ce que tu dois être, ta destinée, quel que soit ce qui va arriver, ta destinée va s'accomplir. Mais est-ce que tu dois jouir de cette destinée tant parlée, tant attendue? Ça, c'est la question. Est-ce que tu vas en profiter? Ce n'est pas parce que tu n'en profites pas que tu vas dire que ça c'est pas réalisé. Gloire à Dieu. Et très souvent, c'est des choses qui nous arrivent. On demande quelque chose à Dieu, Dieu nous promet quelque chose. Mais l'accomplissement n'est pas là. Et puis on voit la chose, mais ce n'est pas nous qui bénéficions. Le diable prend, quelqu'un d'autre prend. Et puis tu as mal et tu en souffres. Que c'est, en réalité, c'est moi-même qui devais avoir ça. C'est moi-même qui devais recevoir ça. Mais tu étais où? Tu étais où? C'est pas chaque fois qu'on parle demeurer dans la présence de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit vents et tempêtes, tout ça, c'est le destin. Tout ça, c'est le destin. Pour que cela se réalise, le plan de Dieu se réalise, la volonté de Dieu se réalise, ce que Dieu t'a promis se réalise, tu dois être dans une certaine disposition. Et tu dois subir à des événements incontournables.
C'est pas parce qu'on t'a dit que je te vois avec un enfant. Et puis tu es là et puis l'enfant vient. Alors il faut avoir un homme, aller avec l'homme, tomber enceinte pour que ce qu'on a dit là et que tu puisses voir. Autrement dit, ça va arriver. Mais tu ne pourras pas recevoir parce que tu n'es pas dans la dissolution. Gloire à Dieu. Amen. On se comprend? Donc chacun de nous a une destinée. Il n'y a personne qui n'a pas de destinée. Comme tout à l'heure a dit, chacun, Dieu a promis un plan pour chacun. Mais est-ce que le plan de Dieu se réalise dans notre vie? Sinon, le plan de Dieu se réalise toujours. Mais pour ta vie, là, est-ce que ça s'est réalisé? Si ce n'est pas réalisé, ça veut dire que si tu n'es pas rentré en possession de la bénédiction, de la promesse que Dieu t'a révélée, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu vas voir, mais tu ne pourras pas en jouir. Lorsque je parle de Moïse, Dieu l'aimait et tout. Une chose a fait de telle sorte que ce que Moïse devait bénéficier, il a vu, mais il n'a pas pu rentrer en possession. Voilà. Tout à l'heure, il a dit que si tu es coléreux, tu es ceci et tout ça. Oui, Moïse était très coléreux. Et puis il était très affectif. Donc ce que Dieu lui a promis, la colère a fait de telle sorte que Moïse n'a pas pu recevoir ce que Dieu lui a promis. Mais est-ce que ce n'est pas réalisé? C'est réalisé, il dit, mets-toi sur la colline, mets-toi sur la montagne, et puis regarde. Il regarde, il voit, le lait coule, le lait coule. Il dit, fais passation de service. Pourquoi? Parce qu'il a été coloré. Pourquoi? Parce qu'il a été plus le peuple que Dieu. Il a suivi les instructions du peuple. Et Moïse voyant l'aide coule à Canaan, le lait coule. Mais lui, Moïse n'a pas pu l'appeler. Gloire à Dieu. C'est ce qui nous arrive très souvent. C'est ce qui arrive aux chrétiens. Très souvent. Sois attaché. Quel que soit les soubresauts, quel que soit ce qui arrive. Quel que soit ce qui arrive. Tout ça là, c'est le destin. Tout ce qui t'arrive là, pour atteindre la destinée là, on ne peut pas contourner. C'est Dieu qui a planifié comme ça. Les gens vont t'humilier. Tu viens dans l'église, personne ne te regarde. Il y a des gens au départ qui viennent dans une communauté, dans une église. On ne les regarde pas parce que l'homme il te regarde par rapport. Mais tout ça, quand il ne voit pas en toi, il ne peut pas te regarder. Mais est-ce que c'est pour autant que tu vas t'éloigner de l'église? Non, au contraire. Parce que cela devait arriver. C'est Dieu qui a planifié comme ça. Quand tu vas aller dans l'église, personne ne te regardera. On va te manquer de respect. Tout ça là, c'est le destin. On va t'humilier, c'est le destin. Des fois même, on va te refuser ce qu'on n'a jamais refusé même aux enfants. On va te refuser, c'est le destin. Mais tu es accroché obligatoirement parce que tu as un but à atteindre. Tu as une vocation à accomplir. Il y a quelque chose qui t'attend. Et toutes ces humiliations, ces événements que tu vas traverser là, c'est tous ces événements-là qui vont te pousser, qui vont t'emmener à ta destinée. Demain, quand tu seras couronné, tu es assis sur le trône de gloire. C'est la destinée, c'est fini. Mais pour y arriver, on va vouloir te vendre, on va vouloir t'insulter, on va vouloir t'humilier. Mais tout ça, tu acceptes. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas atteindre. Ta destinée. C'est comme si c'est la destination. C'est comme si c'est la destination. Comme tout à l'heure, j'ai dit, je vais aller à Koboissi. À Koboissi, c'est ma destination. C'est là-bas que je vais aller. Mais pour y arriver, il faut avoir une voiture, il faut aller là-bas, il faut faire tout ça là. Il y a plein de choses. Sur la route, tout ça là. C'est ça le destin. Et quand il sera arrivé à Koboissi, enfin, je suis la vie. C'est la destinée. Gloire à Dieu. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai toujours dit, on dit destin, destinée. Il y a un qui n'est pas encore fils. On dit, c'est pourquoi il y a une variété, il y a une variation, il y a une suite, il y a une pluralité.
Alors que l'autre, il est singulier, c'est-à-dire il est unique. Il n'y a pas succession, il n'y a pas plusieurs événements. Vous voyez, on est destin. Le destin qui est né. Destiné là, cela veut dire le destin qui est né. Or, le destin n'est pas encore né. C'est pourquoi il y a une pluralité, il y a une suite. Mais le destin qui est né, ce qui est né là, c'est unique. C'est le papa d'envoi. Or, tout ce que tu vis là, tu n'as pas encore reçu. Ce que tu veux là n'est pas encore né. On ne voit pas encore. Parce que ce n'est pas la fin. Tu n'as pas encore atteint. Mais dès l'instant tu es né quelque chose, dès l'instant le destin est né, on voit, c'est le papa. Donc, dans le mot destiné, il y a le destin. Mais le destin qui est né, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Comme tout à l'heure, j'ai dit, on dit, tu vas avoir un fils. Il n'est pas encore né. Mais pour que ça soit là, il faut avoir un homme. Tu as vu, non? Il faut avoir un homme. Le fait d'avoir un homme, ça fait partie du destin. Il faut aller avec l'homme, ça fait partie du destin. Il faut tomber en grossesse, ça fait partie du destin. Il faut accoucher, ça fait partie du destin. Le jour où l'enfant sort là, il est né, c'est fini, c'est le but à peine. C'est ça la destin. On se comprend? Donc on a une destinée à atteindre. Dieu a une destinée pour chacun. Si Dieu t'a, je ne sais pas, il t'a promis peut-être un tour, il t'a promis, je ne sais pas. Mais pour y arriver, les tralala, les soubresauts, tout ce que tu vas vivre jusqu'à ce que tu puisses arriver là, c'est ça qu'on appelle le destin. Mais dès l'instant que tu arrives là, c'est fini. Ça, c'est le but d'atteindre. Gloire à Dieu. Ça va très bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans le monde destiné, nous avons le destin qui est né. Quand quelque chose est né, c'est fini, c'est l'accomplissement. On ne cherche plus quelque chose d'autre. Puisque c'est là où on veut atteindre, c'est là où on veut arriver. Mais une fois que tu es arrivé là, tu ne cherches plus quelque chose d'autre. Mais dans le destin, là, tu vas sur des événements. Beaucoup de choses vont se passer. C'est pourquoi n'abandonne pas. Gloire à Dieu. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Tout ce qui va t'arriver, c'est le dessein, c'est le plan de Dieu. C'est comme ça, ça devait être. Joseph, c'était comme ça. Dieu dit, je vais t'établir sur ta famille. Mais est-ce qu'il était établi? Non. Il dit, je vais t'établir sur ta famille. Et c'est le rêve qui doit atteindre. Mais quand Dieu lui a dit, est-ce qu'il était établi? Mais il y a eu des successions d'événements. C'est tout ça qu'on appelle le destin. Il va être haï par ses frères. Davantage par ses frères. Son père même va commencer à avoir un comportement bizarre vis-à-vis de lui. On va aller le vendre. On va le mettre dans un trou. On va le faire sortir. On va le vendre. Il va se retrouver sur Potiphar. On va le chasser. Il va être accusé à tort. Il va se trouver en prison. Tout ça, c'est le destin. C'est sur son chemin là. Voici les problèmes qu'il devait rencontrer jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la destinée. Gloire à Dieu. Quand il était assis, Pharaon, après avoir fait toutes ces choses, et qu'il a été nommé par Pharaon comme premier ministre, et qu'il était assis sur son trône, est-ce que là, il y a eu encore, quelqu'un pouvait le vendre encore? C'est fini. C'est ce que Dieu lui a dit. Et c'est ce qui est arrivé. Une fois qu'il a atteint ce que Dieu lui a dit, c'est fini. C'est ça la destinée. La destinée, c'est la fin, là où tu dois arriver. Gloire à Dieu. Tant que tu n'es pas arrivé, tu n'as pas atteint, tu es encore dans le destin. Le destin est à l'œuvre. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien compris. Amen. Or, vous voyez, le destin tire son essence, tire sa puissance dans la destinée. Ça va?
Gloire à Dieu, est-ce qu'on se comprend? Si Dieu veut t'établir, la manière dont Dieu veut t'établir, la manière dont Dieu veut te bénir, en fonction de ta bénédiction là, tu vas voir que ton destin ne sera pas la même chose comme les autres. Tout dépend. Si tu veux être multimilliardaire, tu vas voir qu'il y a plus d'efforts que tu fournis par rapport à quelqu'un qui veut être millionnaire. C'est à cause de ça que tu veux devenir milliardaire. C'est un milliardaire que tu vois. Donc en fonction de ça, tu te disposes, tu te donnes les moyens pour être. Donc ta destinée influence ton destin. Si tu veux devenir grand, tu vois les choses grandes, tu veux devenir grand, ça va influencer tes relations. C'est pourquoi tout à l'heure vous avez lu avec les différentes définitions, on dit que la destinée est une puissance. Ça agit sur le destin. Grand que tu veux être là, ça demande beaucoup de sacrifices. Fort que tu veux être là, ça demande beaucoup de sacrifices. Petit que tu veux être aussi, ça demande aussi des sacrifices appropriés. Quelle est ta destinée? Quelle est ta destinée? Tu as une grande destinée ou tu as une petite destinée? Si tu as une grande destinée, ça va influencer les événements que tu vas subir. Si c'est une petite destinée, ça va influencer tous les événements que tu vas vivre. Je sais que tu as une grande destinée. Il faut que tu arrives à atteindre ta destinée. Une fois que tu as atteint ta destinée, c'est fini. Ce qui t'attend, c'est la mort. Pour dire au Seigneur, j'ai accompli la mission. Voilà. Quand Joseph a été intronisé, a été nommé comme premier ministre, mais écoutez, est-ce que quelqu'un, tout ce qu'il a vécu avant d'y arriver là, vous avez, est-ce que les gens ont, comment on appelle, les mêmes événements se sont produits? Non. Les mêmes événements ne se sont plus produits, c'est fini. C'est fini. Son papa ne peut plus être en colère contre lui, parce que par un simple chose, ses frères n'étaient plus jaloux, c'est fini, au contraire, mais ils s'en voulaient. Les moments ont changé, parce qu'il a atteint la destinée, c'est fini. Tu es ici, peut-être que tu es venu, comme je l'ai dit, les gens peuvent ne pas te considérer, mais de maintenant Dieu va te bénir là. Les langues changent, les regards changent, la manière de t'interpréter change. Mais tout ça, c'est vraiment bien. Il a fallu que ça soit ici pour que tu comprennes que tu as une forte destinée. Le diable, là, il n'attaque pas tout le monde. Satan, là, il ne fait pas de bonnes choses, mais il aime les bonnes choses. Gloire à Dieu. Le diable ne fait pas de bonnes choses, mais il aime les bonnes choses. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas la capacité de fournir de bonnes choses. Les mauvaises choses, pour faire, c'est pas, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Hein. Pour gifler quelqu'un là, est-ce qu'on a besoin de faire d'efforts? Mais ne pas gifler quelqu'un, on fait beaucoup d'efforts. Même s'il te manque de respect, tu es là, tu vois, tu fais beaucoup d'efforts. Ton cœur bat, mais tu ne peux pas gifler. Mais si ça tombe, il n'a même pas besoin de t'insulter, puis bon, c'est parti. C'est-à-dire faire le mal est plus facile que faire le bien. C'est pourquoi Jésus nous amène à faire le bien. Parce que c'est un exercice difficile. On dit pardonner, c'est difficile. On voit simplement, mais pour faire ça, c'est pas facile. Mais si c'est pour faire du mal à quelqu'un, c'est une fraction de seconde. Si c'est pour parler mal à quelqu'un, c'est une fraction de seconde. Mais ne pas parler mal de quelqu'un, très souvent c'est difficile. Hein?
Tu vois que la personne, son comportement n'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu dois dire pour ne pas que la personne soit choquée, la personne soit ceci? Tu vois beaucoup d'exercices que tu fais dans ton esprit. Mais si tu as pour le dire bête, ça c'est trop facile. C'est que tu appelles la bête. Trop facile. Mais tu veux ne pas lui dire qu'il est bête. Mais tu veux lui dire autrement pour qu'il comprenne que ce qu'il a à faire, ce sont des bêtises. Vous voyez l'exercice que tu fais dans ta tête. Amen. Il faut qu'on atteigne notre destinée. Très important. Ça a été prédit. Dieu a dit. Et quand Dieu dit, ça arrive. Ça s'est accompli. Mais est-ce que tu pourras en bénéficier? Est-ce que tu pourras en jouir? Voici le véritable problème. Voilà, dans les familles, très souvent ça arrive. Soit le père ou la mère, quelqu'un membre de la famille avait une très belle destinée. Mais le destin va faire de telle sorte que la personne ne puisse pas atteindre la destinée. C'est-à-dire les événements que la personne va subir, l'environnement, tout ça rentre en compte, tout ce que tu vas dire pour y arriver. Il parle voir de tout ce que tu peux imaginer, la traversée. À un moment donné, tu jettes le pense. Et puis tu n'as pas pu atteindre la destinée. Mais comme Dieu t'aime, il peut déverser ça sur ton enfant. Comme Dieu veut que cela demeure dans la famille, il peut mettre ça sur ton enfant. Ça, tu vas adapter sur ton enfant. Et puis ce que tu n'as pas pu faire, tu vois ton enfant en train de faire comme ça. Ce que Moïse n'a pas pu faire là, n'a pas pu jouir. Son serviteur, Jésus, est en train d'en jouir. Si Moïse n'était pas mort et qu'il avait les yeux ouverts, il voyait, comment on appelle Jésus, et puis le peuple en train de jouir de tous les efforts de Moïse. Or, c'est là-bas. Elle va prendre mon peuple à l'Ardana. C'était la fête, c'était la destinée. Malheureusement, les événements, malheureusement, le destin a fait que Moïse a vu Canaan, mais n'a pas pu rentrer à Canaan. J'ai pris au nom de Jésus que tu puisses voir Canaan. Amen. Et aller à Canaan. Joue les bienfaits, jouis des bénédictions de Canaan. Ce que Dieu t'a promis, que Dieu te donne la force, la capacité pour recevoir cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ton étoile est déjà apparue dans le ciel. Mais comment tu vas faire pour que ton étoile brille? Gloire à Dieu. Comment tu vas faire pour que ton étoile brille? Dès que tu nais, toute personne qui naît, son étoile apparaît. Nous tous qui sommes ici, nous avons nos étoiles. Chacun son étoile. Mais combien d'étoiles qui brillent? C'est toi qui dois faire de telle sorte que ton étoile brille. Parce que sur ton chemin, il y a beaucoup de choses à faire. Tu acceptes la souffrance. Tu affrontes la souffrance. Tout ça, c'est pour faire briller ton étoile. Tu veux qu'un jour, et que ton étoile brille. Est-ce que si tu veux que ton étoile brille, est-ce que tu vas contrôler, tu vas faire des conneries, tu vas fuir, comment on appelle, le travail, tout ce qui peut t'amener à devenir grand. Est-ce que tu vas fuir? Tu vas les affronter. Tu te donneras les moyens, tout ce que tu dois faire pour que ton étoile brille là, tu dois affronter, tu dois faire. Tu ne vas pas contourner. Mais si tu ne veux pas que ton étoile brille, on dit va travailler, tu vas dormir, tu te réveilles à midi, tu montes, tu dors, tu montes, tu dors, tu montes, tu dors. Ton étoile va briller comment? Ça va briller comment? Il faut que tu te lèves tôt. Et si tu te lèves tôt, c'est pas parce que tu t'es aussi levé tôt. Il faut faire ce qu'il faut. Tout ça, là, tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de nettoyer ton étoile. Tu es en train de faire quelque chose dans le monde spirituel. Le temps viendra et ton étoile va briller plus que tout le monde. Il faut que ton étoile brille.
Dieu. C'est un défi. Ça dit aujourd'hui, tel que nous avons entendu, la destinée, si je peux comparer à la destinée à notre étoile, ça dit que toute personne naît à une étoile. Et pour que cette étoile brille, parce que quand vraiment ça ne brille pas là, ça agit sur toi, on ne te voit pas, rien ne te réussit. Mais le jour où ton étoile va commencer à briller, tu vas voir toutes les réussites. Donc il faut se donner les moyens, les outils adéquats. Il faut te donner cette énergie, cette force-là, tout le temps pour qu'on puisse travailler en fonction de son étoile, en fonction de sa destinée, en fonction de ce qu'on veut. Que Dieu fasse. Que Dieu nous donne la force, qu'on comprenne que nous avons une mission à accomplir. C'est atteindre notre destinée. C'est comment faire pour que notre étoile brille, dépend de nous. Dieu a déjà tout planifié. Mais pour que véritablement ça soit comme Dieu le veut, et comme toi tu le veux, ça va être dans ta main. Ça va être dans ta main. C'est pourquoi chaque fois quand il y a quelque chose, Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as dans la main? Quelles sont tes possibilités? Quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que tu puisses faire face à cette situation? C'est ça qui est important. Ce n'est pas le problème qu'il y a de toi qui est important. Dieu ne voit pas le problème comme un chaos, comme un blocage. Mais pour Dieu, il voit le problème comme un exercice. Mais quel est le potentiel que tu as à l'encontre de ce problème? C'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le problème qui intéresse Dieu. Mais toi, ce que tu as pour affronter le problème, c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut. Mais nous, on voit le problème et puis on s'oublie. Mais si Dieu a permis que ce problème soit dans ta vie, il faut pouvoir comprendre que Dieu a disposé tout seul en toi pour l'affronter. Voilà Dieu. Mais tout ça pour t'amener où? À ta destinée prophétique, à ta destinée, c'est-à-dire à ta vision, c'est-à-dire à ta fin, là où tu dois arriver, qui a été déclaré par Dieu, que Dieu a déclaré sur ta vie. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Gloire à Dieu. Rien n'arrive au hasard. Le destin n'arrive pas au hasard. La destinée ne s'accomplit pas au hasard. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien n'arrive au hasard dans la vie de quelqu'un. C'est des choses qui sont préparées avant. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre Habakkuk 2-3 ou Habakkuk 2, verset 1 à 3, pour que vous compreniez. Quand vous lisez bien ça, vous allez comprendre que dans ce texte-là, on parle de la destinée, on parle du destin. On parle de la destinée, on parle du destin. Oui, quelqu'un pour lire. Habakkuk 2, Oui, verset 1. oui. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Voilà, donc ça c'est ce que, bon, tout à l'heure on a dit. Tu sais pourquoi tu as l'église, tu sais pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tu sais ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu sais où tu veux aller. Tu sais le but que tu vas atteindre. Toi, tu sais. La raison pour laquelle tu veilles. Tu es fidèle. Tu n'es pas fidèle à Dieu à cause de quelqu'un. Tu es fidèle à Dieu à cause de ce que Dieu a prédit sur ta vie. C'est tout. Gloire à Dieu. Amen. On est fidèle à Dieu par rapport à ce qu'on veut devenir. C'est tout. Mais tu continues d'aller là-bas, tu perds ton temps. Ce n'est pas le fait d'aller là-bas qui est ton problème, c'est que tu veux devenir. C'est tout. C'est ça qui fait qu'on s'attache à une personne. Quand tu sais que cette personne, si je marche avec elle, je peux obtenir des choses. Quel que soit ce que les gens ont donné, les humiliations, tout ça, tu prends comme parfum, ou tu prends comme pommade, tu prends avec. Parce que tu as un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est la destinée. Le jour où tu vas, la destinée va s'accomplir là. La même personne, tu vas pouvoir être plus insulté.
Elle ne peut plus te manquer de respect. Les autres vous manquent de respect, ils vous manquent de respect, ils vous manquent de respect. Le jour où Dieu va vous bénir, il va vous mettre là où vous devez être, là, c'est fini. Il ne peut même pas même te voir, mais il a ça dans son cœur, il ne peut pas. Quand il voit ta position, il ne peut plus. Alors que quand tu regardes 1 an avant, 3 ans avant, 10 ans avant, ce que tu as subi auprès de la personne, maintenant, comme Anne pourrait dire, Dieu m'a donné une bouche. Vous voyez? Oui. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Il dit j'étais à mon poste. Tout à l'heure, il a dit que Dieu, la destinée, c'est un plan que Dieu fait pour chacun. Il faut être à ton poste. Tu as ton plan. Il ne faut pas aller dans le plan de quelqu'un. Ou il ne faut pas, comment on appelle, être jaloux du plan de quelqu'un, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas aller que tu veux, il ne faut pas vouloir que le plan de quelqu'un se réalise dans ta vie, ça ne marchera pas. Tu as ton plan. Dieu a un plan pour toi. Donc, raison pour laquelle tu es toujours là, tu as ton poste. Chacun son poste, ici, là. Moi, je prêche. Il y a d'autres choses que moi, je ne vais pas faire. C'est vous qui devez faire chacun de moi quelque chose à apporter dans ce ministère. Donc, je suis à mon poste. Je fais tout pour être là. Si je ne suis pas moi, je ne suis pas couché sur mon lit malade, peut-être même je vais prendre 4, je vais venir m'asseoir. Je vais être à mon poste. Parce que Dieu a un plan pour moi. Et tout ça, tu vas faire que demain, là, le plan de Dieu va s'accomplir. Il faut être à ton poste. Il faut être fidèle. Tantôt tu es prophète, tantôt tu es évangéliste, tantôt tu es séduit, tantôt on ne comprend pas tu es où. Il faut être à ton poste. Vous n'allez jamais me voir et puis même me mettre là, distribuer l'argent aux gens. Ça va, mon poste là, c'est ça. Chacun son poste. Oui. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit, il veillait pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça dit qu'il attend quoi? Une parole venant de la part de Dieu. Ça dit une prophétie sur sa vie, ce qui va devenir. Gloire à Dieu. Il attend une prophétie. Il dit, il attendait ce que l'Éternel me dirait. Une parole qui va s'accomplir dans ma vie. Parce que la prophétie, c'est la parole déclarée par Dieu, ce qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Je suis fidèle à l'église, je suis fidèle à l'église, je suis fidèle à l'église, je suis tout le temps, le travail que je fais, je ne me faiblis pas, je continue de faire, j'attends ce que Dieu va me dire. Ça dit tout ça à mon devenir, ce que je vais être demain là, j'attends. Gloire à Dieu. J'attends, je fais. Pour ne même pas que les choses passent inaperçues. Je suis là, je suis en éveil. Je vais tout voir. Je ne veux pas qu'on vienne me raconter. Oui. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Oui. L'Éternel m'adressa la parole à l'Église. Voilà. Il va m'adresser la parole, il va me dire. Écris la prophétie. Il écrit la prophétie. Vous voyez, non. Donc, la destinée est prophétique. Maintenant, Dieu va nous donner la prophétie. C'est sa vie. Ce qui doit être là. Maintenant, Dieu va lui dire. Oui. Grave-la sur des Il dit tables. écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Parce que Dieu est sûr. Rien, quel que soit ce que tu vas traverser, quel que soit ce que tu vas vivre, quel que soit ce qui va t'arriver, ce que Dieu va dire là, sur ta vie là, ça va s'accomplir. Rien ne pourra changer ou déformer ou arrêter ou bloquer ce que Dieu va dire sur toi. Rien. Rien. Donc ce que tu vas devenir demain là, que Dieu t'a déjà dit là, il n'y a rien qui puisse te bloquer, t'empêcher. Rien. Mais il faut que tu saches que rien ne peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Mais si tu ne sais pas, tu vas te laisser éblouir. Tu vas te laisser entraîner par n'importe quel vent. Mais quand tu sais que ce que Dieu t'a dit, quel que soit ce qui arrivera, rien ne pourra empêcher à ce que Dieu t'a dit à s'accomplir. Tu te donnes les moyens à être vigilant, à être à ton poste, à veiller. Gloire à Dieu, oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. C'est pourquoi je vous ai dit que la destinée, le temps est fixé, c'est déjà fixé. Quelque chose qu'on a fixé là, il bouge pas. Or, le destin là n'est pas fixé. C'est pourquoi il y a une pluralité, il y a une succession, il y a une variation de situation.
Mais la destinée est fixée. Sinon, les deux ils sont pratiquement ensemble, hein, mais il y a un qui est fixé et il y a un qui est en mouvement. Le destin est en mouvement. La destinée est fixée. Oui? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé, c'est fini. Oui? Elle marche avec son thème. Elle marche. Elle marche vers son thème. Il veut parler de destin. Vous voyez, c'est quoi je dis que dans ce test-là, il y a la destinée et puis le destin. Elle marche parce que si tu ne fais pas bien attention, parce que tu ne vas pas comprendre bien la différence. Ce qui est fixé là peut marcher, ne peut pas marcher. Mais s'il dit, elle marche, c'est qu'on parle de destin. Ce qui est fixé là, c'est la destinée. Ce qui marche là, c'est le destin. Puisque le destin, c'est une succession d'événements. Vous voyez? Mais ce n'est pas écrit là. Il faut avoir pour comprendre. Gloire à Dieu. Je m'en vais pourquoi celui-là, pourquoi c'est fixé. Gloire à Dieu. Mais pour y arriver, je vais prendre Tassi, je vais prendre Manga, au fur et à mesure, il y a plein de choses que je vais rencontrer sur la route avant d'y arriver. Destination. Pardon? À destination. À la destination. La destination, son choix, pas celle fixée. La destination ne change pas, c'est invariable. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. C'est ce que tu dois être. On dit tu vas t'asseoir sur le trône. Le trône ne va pas bouger. David, le trône de David dont on parle, quand même bien que Saül a été roi avant David, mais Dieu n'a pas permis que Saül soit assis sur le trône de David. Le trône de David était réservé pour David. Alors que Saül a été roi avant lui, mais Dieu n'a pas permis qu'il s'assied sur le trône. Jusqu'à ce que David soit roi pour s'asseoir sur le trône. Quand c'est fixé, c'est pour David. Ça n'a pas changé. Personne ne peut le pouvoir venir s'asseoir. C'est fixé, c'est déjà dit. Dieu ne change pas de parole. Oui? Elle marche vers son thème. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. C'est-à-dire que, ici, on parle du destin. On a dit que c'est le destin qui nous propulse, qui nous pousse, qui nous amène à la destinée. Donc, le destin marche. Voilà. Il marche pour atteindre la destinée qui est fixée. Mais le destin ne mentira pas. C'est pourquoi on dit que le destin est divin. Tu ne peux pas outrepasser ton destin. Si c'est par là, tu vas passer par là. Tu ne peux pas outrepasser le destin. Donc le destin marche. Elle ne mentira pas. Oui? Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. attends-la. Gloire à Dieu. Si elle tarde, attends-la. Gloire à Dieu. Donc ici, la prophétie peut avoir deux étapes, peut avoir deux définitions, deux sens. Gloire à Dieu. Quelque chose que Dieu a dit, Dieu a déclaré. C'est ça la prophétie. Mais dans ça, il y a le destin, il y a ça, il y a la destinée. Mais quand on parle de la prophétie, il y a le destin et il y a la destinée. Quand on parle de la prophétie, on parle de l'annonce de la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Entre l'annonce de la prophétie et puis son accomplissement, il y a des événements, c'est le destin. On t'annonce, mais c'est quoi t'annoncer à toi? Mais pour que tu puisses avoir, il y a une succession d'événements. C'est ça le destin. Oui. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira, Elle s'accomplira certainement. Voilà. Gloire à Dieu. Donc ce que Dieu t'a dit là, va s'accomplir. Peu importe ce que tu traverses, qu'on appelle le destin. Succession d'événements, de souffrances, de calamités, toutes ces choses. Mais ce qui est déjà fixé là, la parole de Dieu qui est fixée, c'est-à-dire la destinée, quel que soit
elle s'accomplira. Gloire à Dieu. La prophétie ne changera pas. Gloire à Dieu. On t'a annoncé. Mais ce qu'on t'a annoncé va s'accomplir. Pour que ça accomplisse, il y a des événements à vivre. C'est le destin. Gloire à Dieu. Comme quelqu'un pourrait dire, personne ne peut aller contre son destin. Quels que soient tes efforts, même si tu ne veux pas, ça s'applique à toi. Gloire à Dieu. Parce que ton destin va t'amener à une autre dimension. Va t'amener à ta destinée. Or, je ne vois pas qui ne veut pas atteindre sa destinée. Chaque personne veut atteindre sa destinée. Mais pour y arriver, tu vas rencontrer ce qu'on appelle le destin. Les humiliations, la honte, tout ça tu vas rencontrer. C'est tout ça qui va te pousser sur la destinée. Gloire à Dieu. C'est ce que Joseph a eu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que toute la gloire soit à Dieu. Amen. Croyez à vos rêves, comme la dernière fois, l'homme Dieu a dit. Le rêve, c'est comme une vision. Une vision, c'est comme une destinée. Ce que tu ressens. Ce que toi tu ressens. C'est ça le rêve. Ce que Dieu te convainc. C'est-à-dire là, c'est Dieu qui te convainc. C'est-à-dire tu ressens, tu sens. C'est ça le rêve. Tu sens, c'est toi-même qui as l'œuvre. Or, la destinée, c'est Dieu qui a déjà planifié. Vous voyez un peu. Voici la différence entre la destinée, le rêve et la vision. Toi, tu sens que tu peux mieux faire. Tu sens que tu te vois quand tu sens que le trône là, c'est pour toi. C'est ce que tu sens. Or, la destinée là, des fois, même, tu ne sens même pas même. Le Dieu du trône là, c'est pour toi. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas, tu n'as aucune notion même. Quand on dit que le trône c'est pour toi, tu regardes comment je vais faire pour y arriver. Tu vas passer par le destin. Tu vas passer par le destin. C'est-à-dire que là, Dieu a planifié des plans, a planifié des événements par lesquels tu dois passer. Or, la vision là, c'est toi-même. Le rêve là, c'est toi-même qui te donne les moyens pour y arriver. Vous voyez la différence? Ouais, très souvent, c'est des mots qui vont ensemble. Donc, très souvent, les significations sont un peu similaires. Mais il faut faire attention. La vision, c'est toi qui ressens ça en toi. Tu te prépares, tu te donnes les moyens par la vision. La destinée, c'est Dieu. Donc, Dieu met des événements sur ta route. C'est ça qu'on appelle destin. C'est quoi très souvent, j'ai une vision, j'ai une destinée, tout ça. Vous voyez, ça va pratiquement ensemble parce que la vision, c'est la fin, c'est là où tu vas arriver. Mais c'est toi qui. Quelque chose brûle en toi. J'ai une vision, j'ai un rêve. Je me voyais assis sur le trône. Est-ce que tu es assis sur le trône? C'est toi qui vois. C'est toi qui vois que tu te voyais assis sur le trône. Quand tu vas dire, les gens vont se moquer de toi. Mais tu te vois assis sur le trône. Alors que même, tu n'as même pas une tabouret. Donc quand tu parles, les gens ne te comprennent pas. C'est comme quand on fait une prophétie à une personne, là, quand Dieu dit une parole sur la vie de quelqu'un, mais tu es là, tu dis, mais Dieu me dit quoi? Mais cette fois-ci, là, c'est toi, les gens vont dire, tu dis quoi? C'est ça la vision. Mais la prophétie, toi, tu dis, mais Dieu me dit quoi? Mais la vision, c'est les autres qui vont dire, mais il a dit quoi? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ce que je dis là, vous comprenez? Parce que les termes, là, il faut faire très attention. C'est des choses qui vont ensemble, mais les éléments qui accompagnent ne sont pas les mêmes. Quand j'ai un grand rêve, je me vois multimilliardaire. C'est toi qui me vois. Quand tu vas parler à les autres, vont se montrer, ils disent quoi, mais là. Mais quand Dieu dit, je vois, tu vas enfanter un fils. Il dit, Dieu même dit quoi? Vous voyez? Donc Dieu met tous les moyens à ta disposition pour que ce qu'il t'a dit là puisse s'accomplir. C'est ça le destin. Donc on va continuer. Si tu veux voir la destinée s'appliquer dans ta vie, s'accomplir dans ta vie, alors il faut obéir au destin. Voilà. C'est Dieu qui dispose. C'est pourquoi on dit que le destin est comme un divin. C'est Dieu qui dispose. Voilà. Mais la vision, c'est toi. Donc tu te donnes les moyens par sa grâce pour y arriver. Ouais, c'est des thèmes qui vont très souvent ensemble et qui révolutionnent, qui, comment on appelle, qui brûlent à des personnes, à des gens. Voilà. Parce qu'il faut que tu y arrives. Parce que c'est toi qui ressens la vision. C'est toi qui as fait le sens. Donc, comment y arriver? Tu te donnes les moyens. Et c'est toi qui vois. Maintenant,
comme on appelle la prophétie, c'est pas toi, c'est Dieu qui te dit, c'est quelqu'un d'autre qui te dit. Et puis quand la maison va venir, il a dit quoi? Mais toi, ta vision là, lui aussi va te dire, toi, tu dis quoi? Voilà. Comme ça, toi, comme ça. C'est ta vision, c'est ton son, c'est ton rêve. Donc, tu es obligé de te donner les moyens. Parce que les gens te regardent, ils attendent. On va voir où est-ce que son rêve là va arriver. Et là, le rêve là, il arrive. Vous voyez? Donc, tu dois prouver. Donc, tu dois te donner les moyens. Par la grâce de Dieu. Car nous ne pouvons rien sans Dieu. Donc, par sa grâce, tu vas y arriver. Mais quand Dieu déclare une parole, un homme de Dieu fait une prophétie sur l'avenir de quelqu'un, Dieu va dire, il dit quoi? Est-ce que vous connaissez ma situation? Vous voyez, non? Même chose. Le même comportement que nous avons vis-à-vis de Dieu là aussi. Dieu aussi a ça aussi contre nous. Voilà. Est-ce que ça va? Ouais, mais pour dire que tout ça, c'est Dieu qui est au centre. Que ça soit la vision, c'est lui qui est au centre. Mais c'est toi ce que tu vois. Et puis ça brûle en toi. Personne ne le voit. Voilà. Donc quand Dieu fait une prophétie sur ta vie là, c'est Dieu ce qui voit, pas mais tu ne vois pas. Donc, vous voyez un peu, quand le papa, le concret n'est pas réalisé, il y a trop de questions. Voilà, il y a trop de questions. Que Dieu bénisse, que ça soit nos visions, que ça soit nos rêves, que ça soit nos songes, que ça soit notre destinée. Prions, donnons-nous les moyens, que Dieu nous aide à atteindre notre destinée, à atteindre nos rêves. Et que ce que Dieu nous montre, si ça n'existait pas, on ne va pas le montrer. C'est quelque chose de on ne montre pas. Gloire à Dieu. Si Dieu te donne une autre image par rapport à ce que tu es aujourd'hui là, mais parce que cette image existe quelque part, va la chercher pour dire que cette image, que ce n'est pas moi. L'image qui est ma personne là, c'est ce que Dieu m'a montré là. Donc c'est ce que je vais être. Mais l'image de pauvreté, habit de choses, ce n'est pas moi. Dans peu de temps, vous allez voir. Vous voyez, ça te révolte et ça te dit que Dieu ne ment pas. S'il t'a dit, ça va se faire. Gloire à Dieu. Dans tous les cas, que ce soit la vision, que ce soit le rêve, que ce soit la prophétie, la destinée, elle doit s'accomplir. Vous voyez deux sujets qui revoltent. Vous voyez l'homme de quand il prêchait avec cette chaleur. Moi, c'est cette chaleur-là que j'ai admirée. Parce que la destinée doit s'accomplir. Dieu a dit ça va s'accomplir. Mais est-ce que toi-même tu es sûr que ça va s'accomplir? Si tu n'es pas sûr que ça va s'accomplir, c'est-à-dire que quelqu'un peut te blaguer. Quelqu'un peut te faire dévier. Quelqu'un peut te tromper. Mais si tu crois que ça va agir, n'importe qui viendra devant toi et dit arrête de moi, Satan. Ce que tu dis, moi-même je le sais. Allez devant là-bas. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme. Vous voyez, c'est des propos comme ça, des paroles comme ça qu'on doit avoir à notre sein, quand toutefois. Quel que soit ce qui va arriver, de ce que Dieu ne ment pas. Si Dieu ne voulait pas faire, il n'allait pas me dire. S'il m'a dit, il va faire. Il n'est pas un menteur, il n'est pas le fils d'un. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Vous voyez, ça j'ai enseigné les vertus, comment on appelle les qualités de Dieu. J'ai enseigné. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Dieu ne se dédie pas. Ce qu'il a dit là. Dans les deux thèmes que nous avons lus, je pense que ça doit vous révolutionner. Voilà. C'est toi qui brûle. Ce qui brûle en toi là, il faut que ça soit physique. Pour que les gens te considèrent et te croient que tu ne mens pas. Il ne faut pas te traiter comme le fils du diable, les menteurs. On dit la mentire dès le commencement, il est le fils, il est le père du mensonge. Donc si tu as dit quelque chose et que ça ne se réalise pas, tu es le fils des enfants. Donc il faut prouver que ce que tu as ressenti, ce que tu leur as dit, ça va t'accomplir. Ils verront de leurs yeux que le Dieu que tu sais est le véritable vrai Dieu. Gloire à Dieu. Et si Dieu t'a dit une parole, un homme de Dieu est passé par l'homme de Dieu pour profiter sur ta vie, dis-toi que Dieu ne ment pas. Ce qui est sorti de la bouche de l'homme de Dieu, qui vient de Dieu, là, ça va s'accomplir. Peu importe ce que quelqu'un viendra te dire, dis-moi que c'est une chose. Dieu ne ment pas. Dieu est son serviteur. Voilà Dieu. Voilà. Personne ne pourra te distraire. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on reste dans les choses. Quelqu'un. Parce qu'en même temps que Dieu te parle,
L'autre là, parce que quand Dieu parle, tout fait silence. Quand Dieu est en train de nous parler, tout fait silence. Si nous sommes enfants de Dieu et que Dieu commence à nous parler, alors le diable est obligé de faire silence. Mais quand tu es enfant du diable et que Dieu te parle, tu n'entends pas. Est-ce que vous comprenez? Tu entends la voix du diable. Gloire à Dieu. Donc, c'est pas très souvent à des choses et qu'on n'entend pas, on ne comprend pas. Tu es dans quelle disposition? Mais si tu es dans la disposition dans laquelle Dieu voudrait que tu sois, quand il te parle à l'indicien, tu ne peux pas manger. Maintenant, quand tu as fini là, est-ce que ce que tu as dit là, tu as mis ta foi à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que ce que Dieu t'a dit là, tu crois que ça va se réaliser? Est-ce que tu crois que quelque chose ce qui va se passer là, ce que Dieu a dit là se réalisera? Gloire à Dieu. Et quand tu as fini, tu sors comme ça. Le diable dit, il présente une situation. Il dit, toi, tu crois que, vous voyez, pour enlever ce que Dieu a mis en toi, ce que tu as mis dans ta tête, le diable vient enlever. En te présentant des situations, ton loyer n'est pas payé, toi-même là, pour manger à la maison, c'est un problème. Toi-même qui t'a appelé, personne ne t'a fait piste. Toi, tu penses que tu vas avoir un mari. Toi, comme ça, là, regarde qui tu es. Et puis, tu es là jusqu'à dire, c'est vrai, hein. Moi-même, je suis comme ça. Est-ce que moi-même, là, depuis qu'il y a personne même, est-ce que les gens même, chaque fois, ce sont mes copines qui se marient, il n'y a personne même qui soit venu voir mon père qui va me marier. Vous voyez, il est en train d'arriver cette force que Dieu a mis en toi. Mais quand il commence à dire, non, Dieu m'a dit que je vais me marier. Peu importe mes handicaps, je vais me marier. Peu importe ma traversée, je vais me marier. Et Dieu a dit, un point près, ça va s'arrêter. Vous voyez? On dit, là où on est là, c'est comme ça on doit être. Normalement, dans nos raisonnements, dans nos comportements, dans nos attitudes, on doit sortir ça en nous. Gloire à Dieu. Et rien ne pourra te nuire. Mais si véritablement tu ne crois pas à ton rêve, tu ne crois même pas à ta destinée, et que cette destinée n'est pas destinée par quelqu'un d'autre, mais c'est une destinée qui est venue de la part de Dieu. C'est Dieu qui a déclaré sur toi comment tu vas finir, où tu vas arriver. Amen. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Soyons des chrétiens revoltés. Pas pour faire la guerre. Gloire à Dieu. Avec des armes. Hein? Mais soyons revoltés. Dans le bon sens. Pour notre devenir. C'est-à-dire qu'on refuse, qu'on refute la manière dont les gens nous traitent. Voilà. La manière dont ils traitent là, on refuse. Mais tu ne vas pas refuser en faisant la guerre, en gonflant tes muscles. Tu refuses dans la parole pour dire ce que tu me dis, ce n'est pas moi. Et je suis en train de te dire, dans peu de temps, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Et tu te donnes les moyens pour qu'on voit la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Tu donnes les moyens. Ce que Dieu te recommande par rapport à ce que tu veux avoir, par rapport à l'objectif, par rapport à la destinée, par rapport à la vision. Il y a des éléments, il y a des événements qui vont avec ta destinée, qui vont avec ta vision. Donc tu te sers de ces événements-là et puis tu avances. Et tu vas arriver demain à avancement des droits. Parce que Dieu attend de nous. Il ne faudrait pas qu'on reste là, les gens vont mettre comme s'ils deviennent une poubelle. Tout ce qui est ça, on met sur toi et tu dis j'accepte. On met sur toi et tu dis j'accepte. Mais même si tu acceptes un jour, il faut leur dire que vous déployez tout ce qui est ça sur moi. Mais un jour, je serai du fumier. Gloire à Dieu. Un jour, je serai du fumier. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses bonnes qui vont sortir de moi. Gloire à Dieu. Tout ce que vous déployez sur moi. Mais un jour, je serai du fumier. De bonnes choses vont sortir de moi. Vous voyez, quand vous allez sur les poubelles, dans les poubelles là, il y a des bonnes choses qui poussent là-bas. Gloire à Dieu. Bonnes choses qui poussent là-bas. Ça rend la terre très fertile. Donc tout ce qu'on met sur toi là, pas comme si tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Mais tu ne refuses pas. Mais tu te dis qu'il va y avoir une transformation. Ouais. Joseph n'a pas refusé le fait que ses frères étaient jaloux, le fait que ses frères l'ont jeté. Il n'a pas refusé, il ne s'est pas opposé. Mais tout ça, il s'est dit qu'un jour, je vais vous commander. Jetez-moi dans le puits. Vendez-moi comme une vulgaire personne. Mettez-moi en prison, mais un jour, je vais vous commander. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que vous êtes en train de faire seulement, mais un jour, je serai votre roi.
J'étais à eu le même problème. Ses frères, papa, ta mère, prostituée, voilà, à cause de bien, à cause d'héritage. Mais en partant, je m'en vais. Peut-être qu'il pleurait même, c'est là pour les dit, un jour, vous aurez besoin de moi. Je m'en vais, mais un jour, vous allez avoir besoin de moi. La pierre on se souviendra de moi. Vous allez tout faire tout ça, vous allez me rejeter, vous allez faire tout ce que vous voulez. Jetez-moi, humiliez-moi. Mais un jour, vous allez vous souvenir de moi. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai, que vous ne pouvez jamais avoir. Un jour, Dieu va créer ce manque-là, afin que vous allez me chercher. Voici les paroles. Même si quand tu pleures, il faut que tu dis que tu es exceptionnel, tu es particulier, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Le diable n'attaque pas tout le monde. Hein. Si on t'attaque, il faut te dire que tu as quelque chose de précieux. Et si on te minimise, il faut te dire que le diable ne cherche pas à minimiser quelqu'un ou minimiser quelqu'un. S'il sait que ce que tu as, tu ne peux pas avoir, il cherche des moyens pour te casser, pour te décourager. Voilà, tu ne rentres pas dans ça. Fais tout ce que tu veux, mais un jour, tu vas besoin de moi. Voici des paroles, voici des choses, des comportements, des attitudes que nous devons avoir. Ils n'ont qu'à te chasser. Tu ne vas pas résister. Tu vas te dire que ce n'est pas la guerre, ce n'est pas par là. Ils te chassent, tu prends tes bagages et puis tu regardes. Un jour, quelque chose va se passer. Vous allez regretter. C'est pourquoi je dis, tu parlais de la poubelle. La poubelle, là, quand vous partez jeter les ordures, tout ce qui est dans. Est-ce que, comment on appelle la poubelle, elle ne se prépare. Mais un jour, vous allez voir le piment que vous ne trouvez même pas au marché, là, ça va pousser là-bas. C'est des vrais piments, des aubergines qui poussent du pied, parce que ça rend la terre fertile. Il a fallu que vous jetez tout ça sur moi pour que ce soit fertile. Amen. Il a fallu que vous vous souveniez pour que Dieu nous lève. Il y a des paroles. Mais quand on va à la poubelle, dans les villages où on jette les trucs, vous voyez, ce qui pousse là-bas, c'est comme si on est en train de dire des mauvaises choses sur toi. Tout ça là. Un jour, quelque chose de bon va sortir. Amen. Un jour, quelque chose de bon va sortir. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Gloire à Dieu. Déposez sur moi. Tout ce qui est mauvais dans la famille là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis en train de dire, un jour, vous allez vous souvenir de moi. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de moi. Allez dans les villages, dans les poubelles là, vous allez voir où on met les ordures là. Je dis les piments, les tomates qui sortent là-bas là. Les champions. Les champions, tout ça là. Alors que les bonnes terres là, même ne peuvent pas, c'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je crois que Dieu l'a fait. Croyons en Dieu. Soyons sincères, croyons en Dieu. Et puis, ça va, on va s'accomplir dans notre vie.